associative et vie locale, c'est avec Isa dans Ça vient du cœur sur Happiness. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Happiness et dans l'émission Ça vient du cœur, votre rendez-vous hebdomadaire dédié aux initiatives solidaires et aux belles énergies locales. Je suis Isa et chaque semaine je pars à la rencontre des associations de l'Oise et de la Somme qui œuvrent pour améliorer le quotidien, tendre la main et créer du lien. Au programme, des témoignages, des rencontres inspirantes, des projets portés par des bénévoles passionnés et engagés. Parce que derrière chaque action, il y a une histoire, un visage, une envie de changer les choses. Alors, ouvrez grand vos oreilles et surtout vos cœurs. C'est parti pour Ça vient du cœur, l'émission qui met à l'honneur la solidarité locale. Comme tous les mercredis, je suis accompagnée à la technique par mon binôme Maxime. Bonjour Maxime. Salut Isa, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Très chaud ? Ça va très bien, oui, il fait chaud. très chaud. Aujourd'hui, on a bravé la canicule pour faire cette émission. Et il y a peut-être un bruit d'hélico derrière, on a l'impression, mais en fait c'est les ventilateurs. Oui, on a des ventilos, donc s'il y a des petits bruits de souffle dans les micros, voilà, ce sont nos ventilateurs. Donc on a bravé la canicule ainsi que nos invités. De toute façon, on était obligés de braver la canicule aujourd'hui car on reçoit des personnalités historiques aujourd'hui. Tout à fait. Attention, ça rigole pas, cette semaine. On a 3 invités autour de la table, et on reçoit qui cette semaine ? Alors, cette semaine, on reçoit Chloé, on reçoit Lucas et on reçoit Odile pour l'association Les Amis des Fêtes Jeanne Hachette. Alors, tu parlais de personnages historiques, parce qu'évidemment, Chloé, c'est notre Jeanne Hachette 2026 et Lucas, c'est notre Colin 2026. Je dis notre parce que je suis de Beauvais. Voilà. Donc, Chloé, Lucas et Odile, bonjour à vous 3. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez Happiness et dans l'émission Ça vient du cœur. Merci d'avoir accepté de venir parler des fêtes Jeanne Hachette qui ont lieu ce week-end, donc sur Beauvais. Et donc, à chaque fois qu'on commence la mission, moi j'aime bien que les auditeurs connaissent un petit peu les invités. Donc, je vais vous demander de vous présenter un petit peu, parcours personnel, pro, si vous faites de l'associatif, si vous faites des loisirs, et puis pourquoi cet engouement pour Jeanne Hachette. Et donc, on va commencer peut-être par le jeune homme. Moi, du coup, je m'appelle Lucas, j'ai 18 ans et je suis lycéen en terminale. Là, je passe le bac vendredi. On croise les doigts. Merci. Je suis engagé du coup, dans les fêtes Jeanne Hachette depuis 3 ans en tant que bénévole. Ça fait 4 ans à peu près, 3 ans, 4 ans que je défile. Et j'ai décidé de me présenter à l'élection cette année pour présenter le rôle de Colin Pilon aux fêtes 2026. Et j'ai eu l'honneur d'être élu en avril dernier, et aux côtés de ma sœur Jeanne Hachette. Et dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un d'attentionné, et puis j'ai pas mal de vie associative. Je fais de l'escrime en club. D'accord, la BE. Exactement. Et je fais aussi de l'italien. On est pas mal, on aime bien cette langue avec ma sœur, et j'aime bien partir en voyage en Italie par exemple. T'es dans quel lycée ? Je suis à Félix-Fort. Ok. Voilà. Ok. Et pourquoi Jeanne Hachette ? Enfin, pourquoi les fêtes Jeanne Hachette ? Pourquoi tu t'es engagé ? Ça part d'un coup de tête. C'était ma sœur qui avait été élue il y a 3 ans demoiselle d'honneur. Donc c'est les demoiselles aux côtés de Jeanne Hachette qui ont combattu lors de l'assaut. Et elle m'avait demandé que je vienne pour les fêtes quand elle avait été élue. Du coup, je me suis dit je lui devais bien ça quand même, parce qu'elle a quand même été élue. Et ça lui faisait très plaisir. Donc j'ai été embrigadé comme ça. Et puis j'ai toujours continué à être bénévole. Ça t'a plu, et du coup t'as continué. C'est ça. On va passer à Chloé. D'accord. Tu veux bien ? Donc bonjour, je m'appelle Chloé Pourcher, j'ai 21 ans, je vis à Beauvais. Je suis actuellement en licence professionnelle management et conduite de travaux, donc en alternance. Donc je suis dans le secteur du bâtiment. Et donc cette année, j'ai l'honneur d'incarner Jeanne Hachette pour l'année 2026. C'est chouette. Oui. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de rentrer dans les fêtes Jeanne Hachette ? Moi, je me rappelle toujours nos parents qui nous amènent au défilé regarder depuis toute petite. C'était un point de rendez-vous annuel. Donc, puis un jour, j'ai dit à une copine, je lui ai dit, imagine, on a la chance de défiler aux fêtes Jeanne Hachette et tout ça. Elle me dit, mais attends, je sais où c'est, etc. Et puis de fil en aiguille, j'ai eu l'occasion, et puis je me suis impliquée en tant que bénévole. Depuis combien de temps, du coup, toi ? Pareil que Lucas, ça doit faire 4-5 ans, 3-4 ans. Ouais. Donc voilà.
Et voilà, de fil en aiguille, ça s'est fait. Je me suis présentée une première fois où j'étais élue demoiselle d'honneur, donc il y a 2 ans. Et c'était Julie qui était Jeanne Hachette. Ça s'est très bien passé et je me suis dit, pourquoi pas, j'ai l'occasion de retenter ma chance une 2e fois. Donc je l'ai fait cette année et j'ai été élue Jeanne Hachette. Super. Voilà. Odile ? Bonjour. Bonjour. Bon, moi, je vais rajouter quelques années. Je suis Odile de Marie, 46 ans. J'ai un métier en or, je suis assistante familiale. Je suis bénévole dans pas mal d'associations, mais 2 maintenant, parce que les fêtes Jeanne Hachette, c'est quasiment à 20 heures par semaine de bénévolat. Ouais. J'assiste bien sur le bénévolat. Qu'est-ce que tu as une fonction particulière dans l'association ? Je suis la nouvelle présidente depuis 2 ans. Ah oui, donc il y a du travail. Oui, il y a beaucoup de travail. Les fêtes Jeanne Hachette, j'ai commencé en 84. J'avais 4 ans pour mon premier défilé. D'accord. C'est resté quelque chose de familial. Mes parents sont beauvaisiens. Ça a perduré et je suis vraiment bénévole depuis une 15aine d'années aux fêtes Jeanne Hachette. D'accord. Et pourquoi ? Donc parce que tu étais petite. C'est les traditions. C'est les traditions. Les fêtes Jeanne Hachette, on est en train d'essayer de leur redonner une ampleur qu'elles avaient il y a 30 ans. C'était quelque chose, c'était spectaculaire. Quand vous êtes petite, vous voyez les catapultes, vous voyez les dames avec les grandes robes, les grandes traînes. Ça fait rêver. Oui, ça fait rêver. Et du coup, tu t'es dit, allez, je me lance aussi. Faut se lancer et on a besoin de bénévoles. Si on veut garder nos traditions, faut du bénévolat. Et c'est pareil, ma 2e association, elle a été créée il y a une petite année. C'est les Mémoires et Bâtis d'Honneuil. Ça veut dire qu'on met en place les visites des bâtiments qui ont été fermés historiques. Ok. Bon, une belle association aussi. Du coup, peut-être une nouvelle venue chez Happiness et dans Ça vient du cœur pour l'autre association. Pas de souci. On va parler un petit peu plus de... Alors moi j'ai une question, parce qu'on parle de Jeanne Hachette. Oui. Jeanne Hachette est bien connue des Beauvaisiens et des gens aux alentours, mais on est quand même à Amiens, on est diffusé à Amiens. C'est qui Jeanne Hachette ? C'est ce que j'allais demander, justement, qu'on allait parler de Jeanne Hachette. Et voilà, petite question historique, c'est qui Jeanne Hachette ? Alors de son vrai nom, Jeanne l'aînée. Donc Charles le Téméraire en 1472 a lancé un assaut sur la ville de Beauvais. Alors la ville de Beauvais n'avait pas beaucoup de troupes, pas beaucoup de soldats. Le peuple et notamment les femmes se sont mis à leur côté, à côté des troupes, pour défendre leur ville. C'est remarqué une jeune femme du nom de Jeanne l'aînée qui, lorsqu'un bourguignon est arrivé sur le rempart, elle lui a assommé d'un coup de hachette et lui a pris son étendard. Alors qu'il allait mettre l'étendard en disant que la ville était prise. Donc Jeanne Hachette a été remerciée par le roi de l'époque, Louis XI. Elle a pu se marier à son Colin Pilon et elle a été exemptée d'impôts. Louis XI, il a aussi permis au fait que tous les ans, il y ait une commémoration en l'honneur des femmes qui se sont soulevées. Et aussi le dernier week-end de juin, le jour de la Saint-Angadrème. Et les femmes... La protectrice de Beauvais. C'est ça. Et les femmes ont le pas sur les hommes lors du défilé, en habit d'apparat, etc. Et en fait, elle s'appelait Jeanne l'aînée, mais on l'appelait Jeanne Hachette parce qu'elle avait une hachette. Ouais. Parce qu'elle a pris la hachette du bourguignon. Non, c'est pas ça. La sienne, c'était la sienne. D'accord. Les femmes qui étaient sur place ont pris les premières armes qu'elles ont pu. Elles se sont battues avec des fourches. Elles ont pris ce qu'elles avaient sur la main, beaucoup de cailloux. Parce qu'il y avait très très peu d'archers. Les hommes étaient déjà partis en guerre. Et c'est celles qui ont sauvé la ville, parce que pendant ce temps-là, l'évêque prend sa robe à son cou et se sauve. Et donc du coup, depuis 1473, chaque année, donc il y a une commémoration, les fêtes Jeanne Hachette qui ont lieu à Beauvais. Il n'y a jamais eu de pause. Il y a eu récemment 2 ans de pause par rapport au Covid. Le Covid a posé. Et pendant les guerres peut-être, non ? Une seule fois. D'accord, une seule fois. Sinon, il y avait tout le temps... Oui. Alors, pas des grands défilés, mais comme commémoration, les Beauvaisiens allaient déposer des fleurs à Jeanne Hachette. D'accord, ok. Et donc, l'association, elle est là depuis quand ? Depuis 1978. D'accord. On fera nos 50 ans en 2028. Et qui est à l'origine de cette association ? Tu sais ou pas ? C'est un groupe de Beauvaisiens. D'accord. Un groupe de Beauvaisiens, parce qu'avant c'était des syndicats d'initiative qui l'avaient en charge, mais ça devenait très dur à gérer et c'est pour ça que ça a été un appel aux bénévoles.
D'accord. Et donc 1900, tu m'as dit 78, c'est ça? Ils étaient combien au départ, tu sais ou pas? Je sais pas exactement. Sais pas. D'accord. Et pourquoi il y a eu ce besoin de... Enfin oui, par rapport au syndicat d'initiative, tu disais que c'était trop lourd et du coup, ils ont créé l'association pour ça. Qu'est-ce que vous mettez réellement en place au niveau de l'association par rapport au fait de Jeanne Hachette, par rapport à l'organisation? Toute l'organisation. Ouais, c'est-à-dire? On est... Alors souvent les gens ils pensent que l'association va gérer que les cortèges. Non, l'association gère tout. Elle cherche les animations, elle les met en place, on cherche les hôtels des fanfares, on prépare toute la fête. Vraiment, c'est nous qui organisons la fête et on a l'appui de la mairie pour les services techniques et une partie administrative quand même, parce que ça devient lourd. Là, vous êtes combien de bénévoles? Alors, d'actifs, on est 30 à l'année et d'adhérents, on est 90. D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a des pôles qui sont organisés, pôle par exemple, recherche de prestataires, d'idées de fanfares, de choses comme ça. Est-ce que vous divisez comme ça ou est-ce que c'est... On travaille par commission. Ouais, voilà, c'est ça. On travaille par commission. Généralement, c'est pas nous qui allons chercher parce que les fêtes Jeanne Hachette ont leur réputation, c'est les gens qui viennent à vous. On reçoit une quantité de devis toute l'année et on doit traiter une quantité de demandes. D'accord. Donc c'est les gens qui viennent à vous? Oui. Ok. Et comment, du coup, vous faites le choix de ces artistes? On va pas se cacher, financièrement, il faut calculer. Et la qualité aussi. Parce que, alors souvent, on nous dit, les fêtes Jeanne Hachette, c'est une fête médiévale, pourquoi il y a des fanfares? Pourquoi il y a des fanfares? Parce que la fête Jeanne Hachette, à la base, c'était une fête populaire. Une fête populaire, c'est pour ça on le voit que toutes les tenues ne sont pas encore historiques. C'est une fête populaire que les gens ont fait depuis tous ces années et ces siècles. Mais il y a une tradition qui s'est mise. Et la tradition, c'est les fanfares. Et il y a 70% des Beauvaisiens qui y tiennent à leurs fanfares. De quand elle date, cette tradition, tu sais? Ça a été un peu après-guerre, normalement. D'accord. Ok. Et donc, vous recherchez des fanfares dans toute la internationale. Non, internationale. Ah, internationale. Internationale, elles viennent d'Allemagne, de Hollande cette année, de Belgique. Et on en a 2 françaises. C'est exceptionnel d'avoir 2 françaises parce que les fanfares se perdent en France. Ok. Et donc ça, on va retrouver ça sur tout le week-end. Sur tout le week-end. Le samedi soir, le samedi après-midi, il y a le show des fanfares. D'accord. Ça va se dérouler sur la plage Jeanne Hachette. Elles vont jouer par quart d'heure toutes les demi-heures. Et exceptionnellement, cette année, on a mis en place un spectacle de fanfare le soir. Ok. On va continuer après la première pause musicale. Alors, on est de retour sur Happiness. Je ne sais pas pourquoi la musique s'est arrêtée, mais c'est pas grave. Le son, c'est mieux quand même. On va reprendre avec le son sur l'animatrice. Odile, il faut mettre le casque. Ce sera beaucoup mieux. Je pense que l'ordi a chaud, il n'avait pas envie d'écouter de la musique, donc... c'est pas grave, on reprend l'émission. Donc on est reparti, donc avec nos personnalités historiques toujours autour de la table. Et on parlait des fanfares, on garde la musique quand même, parce qu'on parlait des fanfares. Mais et Odile, tu voulais insister alors sur le fait que c'est une tradition beauvaisienne et on la garde. On la garde, on la gardera jusqu'au bout. Tu vas te battre pour ça. Oui. Voilà. Parce que même si t'aimes pas les fanfares, c'est ce que tu nous disais en aparté, mais je suis pas pour les fanfares étant une médiéviste, mais c'est une tradition beauvaisienne et c'est ce que je disais, 70% des Beauvaisiens viennent pour les fanfares. J'ai regardé un peu le site internet et donc il y a ce qu'on appelle le groupe Jeanne Hachette. Le groupe Jeanne Hachette, peut-être que Chloé, tu peux nous en parler un petit peu. Il y a plusieurs personnes dans ce groupe. Alors, le groupe Jeanne Hachette est composé de 6 personnes, donc 4 demoiselles d'honneur. Cette année, c'est Soraya, Lisa, Maëlys et Lilou. Donc, elles sont en couleur jaune et bleu. Après, il y a Colin Pilon, donc Lucas Pourchier, ici présent. Donc 2026, donc qui représente le fiancé de Jeanne Hachette. Et enfin, il y a Jeanne Hachette qui représente l'héroïne de la vie. Ok. Comment on peut faire partie de ce groupe? Alors, il faut avoir entre 16 et 25 ans. Il faut faire partie donc, dans un rayon autour de l'agglomération du Beauvaisis. D'accord. Et il faut se présenter et se rapprocher de l'association, plus particulièrement pour manifester sa demande en tant que candidat à l'élection.
Lors de l'élection. Il faut faire partie de l'association du coup, ou pas nécessairement? Pas forcément. Pas nécessairement. Non, on peut postuler notre demande sur le site internet des Fêtes Jeanne Hachette. Après, ça se fait tout simplement, on envoie juste un mail, on est reconfirmé. Après, on a une journée de préparation auquel on essaie les costumes, on fait quelques vidéos de présentation pour l'élection des candidats, etc. Et après, il y a une soirée d'élection où est-ce qu'on se prépare peut-être une journée en avance pour tout préparer. C'est au gymnase Raymond Briard, je crois. Et du coup, la soirée, c'est quand même une soirée animée parce qu'il n'y a pas que l'élection, on fait aussi des animations, etc. Et du coup, à la fin, ça se termine par les beaux moments où est-ce qu'on sort le groupe Jeanne Hachette qui a été élu par tout le public et par les membres de l'association et les administrateurs de la mairie. Donc c'est toutes ces personnes-là en fait qui votent. Oui, on a changé le système d'élection il y a 2 ans. D'accord. Avant, la Jeanne Hachette était élue par le conseil d'administration, les sponsors et les élus. Et 20 personnes tirées au sort dans le public. On a pensé il y a 2 ans que c'était mieux quand même que ce soit le public qui participe complètement au vote pour vraiment que Jeanne Hachette, elle est de Beauvais, elle doit être reconnue par le public. Par le peuple. Ouais. Lors de cette élection, donc les candidates, elles ont un passage de présentation. Et il y a surtout aussi une question historique, donc sur l'histoire de Jeanne Hachette, tout son passé et aussi sur la ville de Beauvais en général. Et quand vous recevez, je m'adresse à toi Odile, et puis aux autres membres de l'asso, quand vous recevez les candidatures, vous en éliminez ou vous prenez tout le monde? Non, on prend toutes les jeunes filles, à part s'il y a des conditions particulières. Et c'est pas moi qui reçois. D'accord. On a une jeune fille qui s'occupe du groupe. Après, elle nous les présente en conseil d'administration, mais il y a jamais eu de refus de jeune fille. D'accord. Et donc les critères, tu disais entre 16 et 25 ans et habiter dans l'agglomération du Beauvais. C'est le seul critère. Oui. Ok. Il n'y a pas de critères physiques du tout. D'accord. Ok. Et donc toi, tu t'étais déjà présentée en tant que demoiselle d'honneur. Là, t'es Jeanne Hachette. Qu'est-ce que ça t'a fait? Un peu des étoiles dans les yeux. Non, Chloé, petite fille qui rêvait des fêtes, qui adorait ça. C'est une concrétisation en quelque sorte. Vous étiez combien de jeunes filles là cette année? Une dizaine, 11 à 12, et puis il y avait 2 garçons. Oui, j'allais poser la question. Mince. Donc voilà. Okay. Beaucoup de fierté et puis hâte de rencontrer l'ensemble des Beauvaisiens. Ça se passe un peu comme les Miss France et les Dauphines, et puis après... Alors non. Les 2 premiers, donc en fonction du nombre de votes qui ont été sortis, les plus élevés donc, sont élus Jeanne et Colin respectivement. Okay. Mais il n'y a pas de distinction entre les demoiselles d'honneur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas première, deuxième, troisième, etc. Okay. Tout le monde est demoiselle d'honneur et il n'y a pas d'ordre. Voilà. Ok. Donc il y avait 2 jeunes hommes. C'est ça. Après, Colin Pilon, c'est un peu moins reconnu, surtout qu'on est voté que par les femmes présentes dans la salle. Voilà, il n'y a aucun homme qui vote pour nous. D'accord. Et il y a aussi les candidates qui votent pour nous. Voilà. Pourquoi les hommes votent pas? Parce que Jeanne Hachette, c'est les femmes ont le pas sur les hommes. Voilà. Et on a trouvé ça très important il y a 2 ans qu'il n'y ait que les femmes qui ont le droit de voter pour Colin Pilon. Et du coup, il fallait. Il y a aussi une cour qu'on doit faire devant les femmes. Voilà, c'est un discours en plus qu'on doit faire. Ah ouais? Pour essayer de séduire un peu le public, voilà, à faire un peu de jeu avec les gens qui nous écoutent. Donc tu as dû écrire quelque chose? J'aime pas trop dire écrire parce que ça vient un peu du cœur, ça vient tout seul aussi. Mais oui, j'ai dû réfléchir un petit peu à ce que je voulais faire, etc. Après, ça c'est... Tu t'en souviens ou pas? Je m'en souviens pas ce que t'as dit? Non, parce que surtout il y avait plusieurs discours. On en fait un où est-ce que tout le monde passe un par un. Et après, du coup, comme je disais, la cour, celle qu'on fait devant tout le monde, il y a toutes les candidates qui sont derrière nous. On s'avance et puis on fait notre cours un par un. Du coup, moi j'avais appris 2 discours, plus la question historique. Donc cette soirée forte en émotion s'est vite traduite par l'oubli du texte, etc. Donc ça s'est bien passé quand même, mais c'est sûr que du coup, j'en ai pas beaucoup de souvenirs, j'ai juste les émotions qui me reviennent à chaque fois. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, quand t'as été élu, du coup? Du coup, moi... T'étais heureux? Ouais, déjà, c'est la 2e année que je me présente. L'année dernière, j'ai pas été élu, il y avait eu 3 candidats, mais j'avais quand même passé une très très bonne élection, surtout quand, généralement, les candidats de Colin, ils se connaissent, c'est moi, par exemple, l'autre candidat, c'était un très bon ami à moi. Et même l'année d'avant, le Colin Pilon est un très bon ami à moi. L'élection en soi, elle est beaucoup plus amicale, je trouve,
parce que je connaissais déjà les personnes et je savais qu'on allait bien s'amuser. Et du coup, lorsque je me suis représenté, je n'avais pas de conviction, mais je partais de l'idée que même si j'étais pas élu, j'étais content de ce que j'avais fait et que je pouvais m'investir plus dans l'association. Et donc j'étais très heureux d'être pouvoir incarner ce rôle aux côtés de ma sœur, bien sûr. En plus, ouais. Parce que voilà, comme Chloé et moi on disait, on avait soit on pariait tout, soit on perdait tout. C'est-à-dire que on s'imaginait pas être élu l'un sans l'autre. Et donc là, être élu à deux, c'est sûr, c'est un peu un rêve éveillé de pouvoir vivre tout ça. Et puis on est très fiers d'être aussi aux côtés de nos demoiselles d'honneur, avec qui on s'entend très bien. Est-ce qu'il n'y a que les fêtes Jeanne Hachette, ou est-ce qu'il y a d'autres manifestations sur lesquelles vous vous rendez ? Ah non, il y a d'autres manifestations. Donc des manifestations historiques. On fait chaque année Saint-Valery-sur-Somme pour les fêtes de Guillaume le Conquérant. Donc on est toujours en costume de Jeanne et Colin. Ça a lieu quand ça ? C'est en juillet. C'est en juillet ? 19 je crois. 18 et 19. 18-19 juillet à Saint-Valery. Donc on représente la ville de Beauvais et donc au Moyen-Âge. Après donc on va à Compiègne pour les fêtes de Jeanne d'Arc. Et puis après il y a d'autres événements sur l'ensemble de l'année historique. On a fait il y a 2 ans Folleville. On a fait oui, c'est tout. Oui, après c'est des sorties. Par exemple, les filles elles vont au moment d'Octobre Rose. Elles font les inaugurations. Sorties un peu médiatiques. Oui. Ouais. C'est ça. Ok. Et ça, c'est du coup, c'est sur l'année en cours, quoi. Oui. Ouais, c'est ça. Ok. Et vous avez là, vous avez déjà fait des choses comme ça, là, ou pas ? Alors non, parce que on est institué officiellement samedi 27. D'accord. En tant que nouveau groupe. Sinon, on n'est pas amené à porter le costume avant. Ok. Et donc, sur les fêtes Jeanne Hachette, qu'est-ce que vous êtes amené à faire en dehors de défiler ? Vous faites d'autres choses ou pas ? Il y a le marché médiéval. Mais là, je parle de vous deux. Ah là, oui, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que Colin et Jeanne font Alors, qu'est-ce qu'il y a oui, comme on disait, le samedi matin, ça commence par l'inauguration du marché médiéval avec les élus. Et du coup, on peut parler aux Beauvaisiens, etc. Et puis voir les différents artisans qui changent chaque année sur le marché. Après, du coup, nous, on a quand même la chance d'avoir un certain nombre de sponsors qu'on a à voir toute la journée. Donc, avec lesquels on fait des photos, on est récompensé, etc. Et on est très heureux de les voir parce que c'est quand même un certain soutien par rapport aux fêtes. Et puis après, il y a quelques commémorations spécifiques au groupe Jeanne Hachette, comme à la fin des fêtes le dimanche soir, la harangue au roi. Donc c'est le fameux moment de clôture des fêtes où est-ce que le groupe Jeanne Hachette fait un discours devant le roi dans lequel Colin et Jeanne sont félicités par le roi et les exonèrent d'impôts Jeanne et Colin et permettent leur fiançailles selon ce qu'on dit, et on doit crier Noël au roi afin de remercier le roi de sa venue. Voilà. Et il y a la messe le dimanche matin. Le dimanche, exactement. Ok. On va peut-être parler un petit peu du programme de cette année. Déjà se concentrer sur la fête, puis on parlera après du marché médiéval. Comment ça va se dérouler cette année ? Bon, je pense que c'est à peu près tous les ans pareil, mais... Oui, comme je disais, il y a le show l'après-midi c'est des samedi fanfares. Et dimanche ? C'est samedi et dimanche, c'est toujours sur 2 jours. On a le show des fanfares l'après-midi, avec, par contre, il y a beaucoup d'animations sur la place. Pas forcément des fanfares, vous avez quand même des animations médiévales. Et à l'espace Saint-Étienne aussi, où on a un campement, où il y aura des animations tout au long de la journée aussi. D'accord. Et comme l'année dernière, le cortège ne part plus à 21h le samedi soir, mais 20h. D'accord. Parce que le cortège est suivi après d'une retraite au flambeau de la cathédrale jusqu'à la fête foraine pour le feu d'artifice. Ok. Et ça commence à quelle heure la fête ? La première heure, à 10h. À 10h le matin ? À 10h le matin. D'accord. Elle finit aux alentours de 1h du matin le samedi pour reprendre à 10h et finir à 18h le dimanche. Et qu'est-ce qu'il y a le samedi matin, tu sais ? Le samedi matin, il y a l'ouverture du marché médiéval. On a 42 artisans placés sur la plage Jeanne Hachette et on a le campement à Saint-Étienne qui ouvre en même temps. D'accord. Et puis après ça commence, je vois...
après, il y a des animations tout au long de la journée. Ouais, c'est ça. Il y a des marionnettes. Des fanfares à 14h30. Oui. Ouais. Et tu peux nous parler un peu justement des artistes que vous recevez? C'est des troupes. Alors, vous avez des échassiers. Pour la retraite au Flambeau, on va avoir des éventails de feu. On a beaucoup de théâtre. D'accord. Parce qu'on aime bien les théâtres, les mises en scène assez drôles, c'est pas mal. Et cette année, dans les animations, il y a une qui est très importante, qui est exceptionnelle cette année. J'espère qu'on va la perdurer. Les bénévoles de l'association ont mis en place des danses médiévales. D'accord. Et justement, notre prof de danse, c'est Chloé. Tu vas nous en reparler un petit peu après. Nous revoici sur Happiness et dans l'émission Ça vient du cœur. Aujourd'hui, nous avons 3 invités. Nous avons Chloé, Lucas et Odile qui viennent nous parler de l'association Les Amis des Fêtes Jeanne Hachette et plus particulièrement du coup des Fêtes Jeanne Hachette qui auront lieu à Beauvais samedi et dimanche, donc 27 et 28 juin. Oui. Moi j'ai envie de dire, on a 3 invités, mais on a surtout 2 personnalités historiques. Je persiste et je signe là-dessus. T'y tiens. Ah ouais, non, j'y tiens. Attends, c'est pas tous les jours qu'on reçoit des personnalités historiques de je ne sais plus quel siècle. Tiens d'ailleurs, c'est quel siècle Jeanne Hachette? 15e. Voilà, bonne réponse. Voilà. Donc voilà, des personnalités du 15e siècle plutôt bien conservées. Hein. Plutôt pas mal, ouais, c'est vrai. Plutôt pas mal. On était en train de parler du programme des fêtes, du coup, et Odile, tu nous disais qu'il y avait des danses médiévales cette année, faites par les bénévoles. Oui. Et avec une prof toute sympa. Qui l'aurait cru. T'as déjà fait de la danse, j'imagine. Oui, depuis toute petite, je fais de la danse. Donc, comment l'idée elle est venue du coup de faire ça? Une idée de Odile. Je crois que ça doit être sur un pari. C'est souvent comme ça que ça démarre. Oui, ça m'arrive très souvent à l'association. Je peux faire peur à tout le monde. C'est comme au mois de septembre, parce que les fêtes Jeanne Hachette, ça faisait des dizaines d'années qu'ils avaient que 3 fanfares. Et là, sur le coup, au mois de septembre, en plein AG, j'annonce qu'on aura 6 fanfares. La personne qui s'en occupe, elle m'a regardé. Je garantis, j'ai annoncé en n'ayant qu'une fanfare. On a réussi. T'aimes bien les défis? Oui, j'adore ça. Et du coup, comment l'idée est venue que ce soit Chloé la prof? Et vous en avez... ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait tout seul? Oui, ça s'est fait tout seul. On avait commencé à apprendre quelques danses auparavant, et puis de fil en aiguille, on s'est dit pourquoi pas. On a trouvé des bénévoles de l'association qui ont bien voulu nous suivre. Et puis là, ça y est, c'est prêt. Vous êtes combien du coup? Une dizaine, ouais, entre 10 et 15. Ok. Mais le but aussi, c'est que avant, il y a 30 ans, les fêtes Jeanne Hachette, c'était les Beauvaisiens qui participaient, qui faisaient tout, les associations sportives, les écoles, les centres de loisirs. Là, on a encore quelques écoles, surtout des privés la plupart du temps, des centres de loisirs, mais le but, c'est que vraiment que les Beauvaisiens, ils se la rapproprient, qu'ils viennent faire eux-mêmes leurs animations. Faut se battre pour vraiment qu'elles reviennent beauvaisiennes. Pourquoi ça s'est filoché comme ça, tu sais, dans le temps? Je pense qu'au fur et à mesure des années, il y a peut-être... il y a eu des bénévoles qui sont là depuis très longtemps et qui sont toujours à mes côtés. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il y a quand même le côté où on reste sur des acquis. Et les acquis, c'est jamais très bon. Donc là, du coup, il y a du renouveau. Oui, il y a du renouveau. Tous les temps. Et pourtant, on est pas mal de l'ancienne équipe, mais le renouveau, il s'est boosté l'année dernière et on va y aller. Ok. Et donc, qu'est-ce que vous projetez? Vous allez redémarcher les écoles? Vous allez oui, c'est déjà prévu. Ouais. Justement, la mairie de Beauvais nous donne un gros soutien dessus. L'élu en charge des écoles va nous aider. Là, justement, j'assiste en peu de temps après les élections. Elle a réussi que les écoles vont faire un repas médiéval servi demain midi. D'accord. Dans les cantines? Dans les cantines. Ok. Et je serai sur place en costume. Bien. C'est déjà ça? Oui. C'est déjà ça. Et après, tu disais, quel autre... tu parlais des écoles, mais il y a d'autres organismes aussi. Les associations sportives, j'aimerais bien aussi. Ok. Comme l'escrime, par exemple? Ah, ça se pourrait. Ça serait sympa. Pas avec leurs épées, on rajoutera des bonnes épées médiévales. Oui. Ils doivent être capables de faire ça. Oui. Je pense. Et puis autre chose, non? Il y avait d'autres... Là, non, c'est vrai que j'insiste vraiment que je voudrais bien que les Beauvaisiens se réincarnent par les fêtes Jeanne Hachette. C'est justement pourquoi aller chercher ailleurs quand on a les compétences dans notre propre ville. Ça, je trouve ça très important et il faut redonner au goût parce qu'il y a quand même un gros changement sur la population. 30 ans, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les fêtes Jeanne Hachette. Quand ils descendent, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils viennent voir. Et c'est pareil, on va devoir refaire le tour des écoles, rapprendre l'historique.
de notre ville. Et c'est important, c'est quand même la première fois qu'un roi de France, à cette époque, reconnaît l'acte d'une femme et l'acte des femmes. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment énormément valoriser. Surtout de nos jours. Oui. Le féminisme, il est quand même... il s'implante de plus en plus, donc c'est hyper important. C'est hyper important. Ok. Donc on va peut-être parler aussi maintenant du marché médiéval. Tu disais qu'il y avait quand même 42 artisans. Oui. Et c'est pareil, comment vous allez chercher ces 42 artisans ? C'est eux qui viennent à vous ou... C'est eux qui viennent à nous, on met juste une annonce. D'accord. On en a refusé encore une vingtaine cette année. Ok. L'année dernière, on en a refusé 42. Et il y a quoi exactement, du coup ? Il y a un peu de tout. Il y a des bijoux, il y a du rhum. Il y a pas mal d'objets médiévaux qui vont être en vente. On trie. On fait quand même un tri. On fait un tri. Il faut que ça reste quand même dans le thème. Il faut que ça reste dans le thème. Et on demande à ces artisans d'avoir justement un stand qui fasse médiéval. D'accord. Avec une déco et tout ça. Oui. Un petit peu. Ok. Et c'est les chalets ? C'est des chalets ou Non. Alors justement, cette année, c'est la première fois où il n'y aura pas de chalet parce que ça gâchait un petit peu ce côté médiéval et c'est plus dur à décorer. Il n'y aura que le chalet de Jeanne Hachette où nous, on donne les informations. Mais après, c'est que le propre stand des artisans. D'accord. Et donc, ils sont installés où ? Alors, sur la place Jeanne Hachette. D'accord. Côté mairie. Je ne sais pas si vous connaissez la place, mais si. C'est côté mairie et comme ça, le show est déroulé à la statue. D'accord. Et sur le marché médiéval, il y a aussi des jeux en bois qui ont été faits par les bénévoles en libre service pour les enfants. Et il y a aussi un stand de maquillage fait par des elfes. Et donc toute la journée, ils font aussi du maquillage pour les enfants. C'est super. Tu nous as parlé aussi d'un camp au niveau d'Espace Saint-Étienne. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est ce camp ? Alors, c'est un camp, c'est un peu une reconstitution médiévale. Il y a les gueux qui y sont. Les gueux, ils vont peut-être essayer de nous faire une léproserie cette année. Ah. Vous avez la forge, une forge qui sera sur place et vraiment des personnes qui seront en tente médiévale, costumées. Et c'est là où nous, les elfes, on est aussi là-bas. Oui, parce que je suis aussi la présidente des elfes. C'est une troisième association que j'ai oublié de signaler. Les jeunes filles font du maquillage. Là, on le fait vraiment pour les fêtes Jeanne Hachette parce que c'est 3 € de maquillage et ce don est reversé aux fêtes Jeanne Hachette. D'accord, ok. Parce qu'il faut rappeler que c'est une fête qui est gratuite. Oui, tout le monde a accès. Oui. Tout le monde peut voir et puis tout le monde peut défiler comme ils veulent. Les costumes, ils sont pas payants, on les donne et puis on les prête. On les prête. Et puis on les récupère après les fêtes. En fait, tout Beauvaisien peut contacter les amis des fêtes Jeanne Hachette. Plus que Beauvaisien. Oui, tous les gens de l'agglo. Même plus. Oui. Tous ceux qui veulent venir Tous ceux en qui fête veulent Jeanne Hachette. participer aux fêtes Jeanne Hachette, on fait des permanences parce que c'est tenu par des bénévoles. On fait des permanences, les gens viennent chercher leurs costumes. Ils sont placés dans une corporation et ils peuvent faire tous les défilés. Ok. Parce que j'ai vu qu'il y avait justement des groupes et des corporations différentes. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, on va pas tous les citer parce qu'il y en avait beaucoup sur le site. Sur le dimanche, il y a beaucoup de corporations de métiers parce que c'est ce que je disais, c'était une fête populaire et en fait chacun mettait en avant le métier qui était dans la ville de Beauvais. C'est pour ça qu'à un moment il y avait les imprimeurs de la ville de Beauvais, il y avait les brossiers. Forcément. La manufacture, tout est mis en place. Les lainiers surtout, les lainiers sont très importants. C'est la première corporation derrière Jeanne Hachette. D'accord. Parce que c'était son métier. À Jeanne ? À Jeanne. Oui. D'accord. Et son père était je vais avoir un trou, on va laisser Chloé expliquer le métier de papa. Cardeur de laine, c'est ça ? Donc il coupait les moutons, il coupait les poils pour en faire de la laine, les poils des moutons. Et c'est pour ça son nom. Voilà, pour ça qu'elle s'appelle Jeanne Lenné. D'accord. Paulin, il faisait quoi ? Tu sais pas ? On n'a pas trop. On sait pas trop. Pas trop d'informations sur lui. C'est juste que c'était un bon fiancé pour Jeanne et que ça lui a vite correspondu de faire ça. Et puis après, il est décédé 2 ans après le siège de Nancy face à Charles le Téméraire, où est-ce que lui aussi a succombé. C'était l'une des grandes batailles qui a eu lieu au XVe siècle et qui a mené à de nombreuses batailles face aux Bourguignons notamment. Le cortège, il part de où ?
Alors, le cortège du samedi soir, il part de rue des Groux. D'accord. Pour arriver sur la plage Janachette, on a tout un parcours historique. Tu veux nous en parler un peu ? Oui, alors... Qu'est-ce qu'on voit quand on est sur ce parcours ? Tous les figurants. Oui, non, mais en monument historique, j'imagine qu'on en voit. Non, c'est pas forcément les monuments historiques. D'accord. C'est un tracé, c'est l'arrivée du roi. C'est le cortège royal le samedi. Ça veut dire qu'on part de l'endroit que le roi est arrivé. Après, on fait un détour parce qu'il faut quand même passer dans pas mal de rues, parce que c'est 20 000 personnes au week-end en spectateurs. Le dimanche, c'est le cortège de l'assaut. Là, on part de la rue du 27 juin, justement, qui porte la date du siège, qui est importante parce que c'est de là où ils sont arrivés. Par contre, ce jour-là, on passe par la rue Janachette, où il y a la maison de Jeanne. Elle est où, cette maison ? La rue. Oui, dans Beauvais, si tu veux nous situer un peu. Alors, dans Beauvais, elle est juste à côté de l'évêché. D'accord. On passe devant aussi la cathédrale. C'est vrai que vous allez oublier notre grande cathédrale. La cathédrale Saint-Pierre. Oui. Ok. Et ça dure à peu près combien de temps, ce cortège ? Alors, le samedi soir, combien de temps ? Ça dépend, il ne faut pas qu'on ait de retard. C'est timé ? Oui. Vraiment ? Oui. D'accord. Oui, on est vraiment timé. En moyenne, c'est un défilé d'1h15 à 1h30. Ok. D'accord. Donc, c'est quand même marché d'un bon pas, quoi. Parce que vous êtes combien, en fait, à défiler ? Alors, cette année, on a presque 600 figurants. Oui, quand même. Répartis sur les 2 jours. Il faut rajouter les fanfares et les animations qui défilent aussi avec nous. D'accord. Parce que là, c'est presque 300 musiciens en plus. Plus les animations, une trentaine. Alors, les 600 figurants peuvent être répartis sur 2 jours. Certains défilent que le samedi et d'autres samedi et dimanche. D'accord. Le plus grand cortège, c'est celui du dimanche. C'est plus grand, d'accord. Oui, puisqu'on a toutes les corporations de métiers, c'est le plus grand. Ok. Et donc, après le cortège, c'est le show des fanfares. Oui. Qui sera donc sur la plage Janachette ? Sur la plage Janachette. Est-ce que c'est gratuit aussi, ça ? Oui, c'est gratuit. D'accord. Alors, on n'a pas de tribune. Oui, volontairement pour pas que les gens qu'il y ait des privilégiés par rapport à d'autres. Il y aura un espace PMR qui va être très important et là on est depuis lundi en urgence plan canicule. Ça fait qu'il y a des arches d'eau qui ont été installées ce matin. On est vraiment, et s'il y a des grosses chaleurs, il y a un plan B qui est mis en place. Un plan B d'urgence. Ok. Et un truc très important est que on est déçus aussi, mais la décision a dû être prise en urgence lundi. D'habitude, dans le cortège, vous avez le roi. Et le roi est à cheval. Sauf que il y a eu une décision de prise où c'est à regret, mais il y a le bien-être des animaux et on a annulé les animaux sur le cortège royal. À cause de la chaleur. Les jours sont trop chauds en ce moment. S'il y a de l'orage ou quoi que ce soit, on ne va pas prendre le risque pour le cheval déjà de se blesser et même la foule. Alors c'est une décision que j'ai dû prendre qui est pas facile. Non. Mais il y a le bien-être des animaux. Je pense, c'est plus raisonnable. C'est clair. Nous sommes toujours sur Happiness dans l'émission Ça vient du cœur. Aujourd'hui, nous recevons 3 personnes. Nous recevons Lucas, Chloé et Odile pour les amis des fêtes Janachette. Et nous avons la chance d'avoir 2 personnages historiques, Janachette et Colin Pilon, quand même, qui sont là depuis le 15e siècle. Toujours vivants. Oui, on a été les dégeler, et puis là, ils sont en forme. C'est ça, ils sont en forme, ils sont plutôt pas mal. Donc, on parlait, avant la pause musicale, du show des fanfares, je crois. Non ? Je ne sais plus ce qu'on disait. Il me semble. Je ne sais plus. On a parlé entre deux, alors du coup j'ai oublié un petit peu. Après les fanfares, donc c'est la retraite au flambeau. Oui. Ça a déjà été fait ou c'est nouveau ? Non, on l'a fait pour la première fois l'année dernière. C'est 1000 flambeaux qui ont pris le cortège. Oui. C'était spectaculaire. C'est même magnifique, surtout que le groupe Janachette est devant et ça vous fait un œil historique. C'est très joli. Il y a eu 1000 participants pour être suivis du feu d'artifice à la fête foraine. D'accord. Donc on part de la place Janachette. De la cathédrale. De la cathédrale jusque l'espace Saint-Quentin. C'est ça. C'est ça. Ok. Donc ça c'est pour le samedi. C'est pour le samedi. Et pour le dimanche, du coup. Pour le dimanche, vous avez l'ouverture du marché à 10h. Oui. Toujours avec des animations toute la journée sur la plage Janachette et sur l'espace Saint-Étienne. Tu avais une question d'ailleurs, Maxime, là-dessus, sur les animations.
Ah oui, tu me piques au vif là. Ah ouais. Oui, je me demandais s'il y avait des démonstrations de combat à l'épée ou non, pas cette année. Pas cette année parce que j'ai un manque de place. On a à l'église Saint-Étienne les gargouilles qui tombent. Ah mince. Oui, faut pas être en dessous. Donc ouais, vaut mieux pas être en dessous. Donc du coup, sur le marché sur le marché, vous avez les animations qui vont être là aussi toute la journée. Comme je vous disais, du théâtre, il y a des échassiers, il y a des groupes musicaux médiévaux. Vous avez le marché toute la journée. Après, il y a la messe, la messe traditionnelle, parce qu'on fête quand même notre Saint-Anne-Gadrem. Oui, à 11h. Alors, rassemblement à 10h30 pour le départ du cortège, parce qu'il y a un petit cortège. D'accord. Suivi de fanfares. On a une fanfare devant, derrière, et un groupe de musique historique aussi. On ressort à midi toujours avec ce petit cortège et nos 2 fanfares. Et après, vous avez le traditionnel cortège de l'assaut qui démarre à 15h30. D'accord. Jusque 17h30 à peu près 17h30, en moyenne, 18h. on doit arriver aux alentours de 16h30 sur la plage Jeanne Hachette. Ok. Et puis après, c'est terminé. Oui. On peut peut-être parler de Saint-Anne-Gadrem. Alors, on n'a pas beaucoup d'historique sur Saint-Anne-Gadrem. On sait juste que c'est la Sainte de Beauvais. La Sainte de Beauvais, mais il y a très peu d'historique sur elle. Déjà, savoir ce qui lui est arrivé réellement, parce qu'il y a 2 ans... il y a 2 ans, on a fait, pour les 800 ans de la cathédrale, on était 2 bénévoles à avoir écrit un spectacle. Et Saint-Anne-Gadrem, il a fallu faire des recherches et même à l'évêché, on n'a rien. On n'a rien, juste un petit paragraphe. Et en soi, je ne peux même pas vous dire pourquoi elle a été nommée sainte. Oui, c'est ce que j'allais dire. Comment on sait que c'est la sainte protectrice de Beauvais, alors, du coup? Alors, moi, en étant catholique pratiquante, je vais vous dire qu'en fait, en faisant toutes mes recherches, je me suis aperçue que de temps en temps, quand on avait une femme et on ne savait pas quoi faire, on l'a nommée sainte. J'ai eu le retour aussi de certains prêtres qui m'ont dit la même chose. Mais là, le seul truc qu'on a vu, c'est qu'elle aurait été... son père, par colère, lui a jeté des cendres sur le bas de sa robe et elle a pris feu et elle n'a pas brûlé. D'accord. Alors, il a essayé de nous faire une Jeanne d'Arc. On a déjà l'évêque Cochon de Beauvais qui l'a livrée. Et on nous a fait la même chose avec une jeune femme. Ok. Très bien. J'imagine que toute l'organisation de ces fêtes, c'est un coût. Oui. Et alors, comment l'association finance un petit peu tout ça? Alors, par des subventions. Ouais. On est subventionné, nos premiers financeurs sont la ville de Beauvais, suivi de l'Aglo, des Hauts-de-France et du département. On a des sponsors qui nous donnent des coups de main autant financiers que, je ne sais pas si je vais dire ça, en nature. Et après les fêtes. Les fêtes, pendant 1 mois, pendant les féeries de Noël, on tient un chalet sur lequel on vend des crêpes et des boissons. D'accord. Alors c'est tous les jours, on y est tous les jours. Ça nous permet de récupérer de l'argent. On fait beaucoup de maquillage sur les extérieurs aussi. Quand on est appelé, on fait des prestations maquillage. C'est avec tes petits elfes? Oui, les petits elfes qui sont devenus aussi dans les fêtes Jeanne Hachette. Mais c'est vrai que ça nous permet d'avoir... On vend aussi, on fabrique des choses qu'on vend. Qu'est-ce que vous fabriquez? Alors, on a une de nos petites bénévoles qui fabrique des mini Jeanne Hachette en crochet. D'accord. Des Colin Pilon et des demoiselles aussi. D'accord. Et on fait les marchés de Noël aussi en extérieur. C'est comme si on n'avait pas assez de boulot, on adore s'en rajouter. On est associatif ou on ne l'est pas? Ah oui, on adore s'en rajouter. En plus des féeries qu'on a du mal à réussir entre nos boulots, tout ça, de tenir chalet, on se rajoute des marchés de Noël en plus. Et on fabrique en même temps. Alors souvent on fabrique parce que j'adore le système de récup. Alors c'est bien de fabriquer avec de la récup, mais ça ne doit pas faire vieillissant non plus. Il faut faire quelque chose qui est correct, qui est joli et qui est harmonieux. Donc tu fabriques quoi? De tout. Ça nous arrive des lingettes, des fleurs, des bougies. Oui, un peu de tout. Et ça, c'est tous les bénévoles qui s'y mettent? On est souvent un petit groupe de bénévoles de tout âge. C'est ça qui est bien dans la vie associative, c'est que toutes les générations sont confondues. On apprend chacun des uns des autres. Et donc, au niveau des bénévoles, est-ce que vous en avez encore besoin? Toujours plus? Toujours. Toujours, on a toujours besoin de plus de bénévoles. C'était une trentaine, je crois, tu disais, c'est ça? Oui, actifs à l'année. Ouais. Et vous cherchez toujours... Toujours.
Toujours, ça manque toujours. On est quand même l'association. L'adhésion fait vivre un peu l'asso ou pas du tout? Non, on est sur une petite adhésion. L'adhésion, c'est pas la chose qui fait vivre. Là, on a dû la monter à 10 €, mais c'est pas. Oui, c'est rien du tout. Ah non, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Le but, cette adhésion, c'est surtout pour vous couvrir le reste de l'année sur les assurances, tout ça. Oui. Parce que sinon, du coup, c'est financé vraiment par toutes les subventions. Parce que faire venir les artistes, tout ça, ça a un coût quand même. Ah oui. Puis la ville de Beauvais nous fournit aussi des agents pour le week-end qui nous aident à déplacer du matériel, qui me fait de location de matériel aussi. Il y a encore ce coût-là supplémentaire. Donc c'est un gros financement quand même. Un gros financement. Surtout que la manifestation, elle est gratuite totalement. Totalement. Bien. Est-ce que tu as des choses... Est-ce que vous avez une anecdote rigolote ou quelque chose qui vous a marqué sur l'histoire depuis que vous êtes à l'association, voilà, quelque chose de drôle ou pas forcément, mais moi je dirais que chaque année le groupe Jeune Hachette marque un peu son année par des petits passages rigolos. Je pense à 2 ans, Miranda et Loïc. Miranda qui faisait daber tous les élus et tous les partenaires et tout le monde pour prendre une photo avec eux, une photo dab. Je pense à Ryan qui a caressé une chenille processionnaire avant de défiler et qui n'a rien eu. Eh ben, il a eu de la chance. Et que en ce moment, c'est plutôt l'horaire à Beauvais. Puis aussi, Ryan, il a marqué son année parce que son costume, en fait, le costume de Colin Pilon, son pantalon, il y a des lassages en fait qui se nouent au niveau des mollets. Et donc Ryan a bien serré ses cordons et ça a fini un peu, il l'a enlevé, il était rouge et ça faisait un peu rôti ficelé. Donc chaque année il y a des petites anecdotes comme ça qui sont rigolotes. D'ailleurs ça me fait penser, on n'a pas parlé des costumes. Qui c'est qui organise tout ça? Parce que vous devez avoir une collection de costumes, j'imagine. Mais est-ce qu'il faut les renouveler, les remettre à taille en fonction des personnes? Alors, depuis quelque temps, on ne les retouche plus au moment des livraisons. Ça arrange que le costume va directement. Parce qu'on a des costumes qui ont plus de 70 ans, qui sortent plus parce que ils sont vieillissants et on a une morphologie qui a énormément changé. Avant, les gens, ils étaient petits et tout minces. Maintenant, on est grand. Un enfant qu'on habillait à l'époque de certains costumes qui avaient 6 ans, un enfant de 6 ans, vous allez l'habiller en 12 ans. Ça devient... Là, on s'est même fait avoir. Normalement, les jeunes filles de 12 ans ne sont pas derrière Jeanne. Il faut avoir un minimum de 15 ans. Et à 12 ans, elles vous font 18 ans. On est en train de renouveler les costumes. J'ai fait un appel aux couturières en urgence il y a 1 mois et demi. D'accord. Parce qu'en soi, en réel, sur l'association, on n'est que 2 couturières. 2 couturières. Alors, j'ai Monique qui est autodidacte. Moi, je suis vraiment styliste, modéliste de métier et costumière. D'accord. Notre deuxième costumière, elle est partie en urgence au Puy du Fou. Que c'est une fierté parce que justement, c'est ce qu'on va voir, ce que le milieu associatif fait. Cette jeune fille, je l'ai eue à l'âge de 12 ans, je l'ai formée et maintenant, elle est costumière au Puy du Fou. Bon, je l'ai perdue, moi, pour le coup. Mais bon, t'as une fierté quand même. Oui, elle revient pour les fêtes. C'est comme on en a un autre, il n'y a rien de plus que mon fils qui devait partir en Sciences Po et qui est maintenant directeur d'un théâtre à Paris. On se dit, le milieu associatif a quand même des bonnes conséquences, je trouve. Carrément. Donc, du coup, les costumes, c'est toi qui gères? C'est moi qui gère. Alors, plus Monique, parce que je la délègue depuis que je suis présidente depuis 2 ans. Mais en création, je peux former des gens en direct. Ok. La mission va toucher à sa fin. Donc, je vous remercie d'avoir été présents aujourd'hui tous les 3. On va rappeler donc que les fêtes Jeanne Hachette ont lieu à Beauvais samedi et dimanche. Samedi à partir de 10h et dimanche aussi, je crois. Oui. Et cortège, marché médiéval, tout ça. Donc, on n'hésite pas. En plus, il va faire beau. Oui, il va faire beau. Donc, on y va. Et puis, on va retrouver Jeanne Hachette, Colin Pilon. Et puis, toi aussi, tu y seras, j'imagine. Oui. Je vais déguisée sur la plage Jeanne Hachette. Ah, costumée. Pardon. Costumée. et puis voilà, je vais laisser la place à mon binôme.
Mais oui, merci beaucoup à nos 3 invités d'avoir bravé la canicule et la chaleur du studio. Ouais. On va les remettre donc nos 2 personnalités historiques au frais en attendant les fêtes de la Chette. En attendant, on retrouve nos amis de Quoi de Neuf Amiens qui sont... C'est une rediffusion, on va rediffuser l'émission de la semaine dernière parce que ils ont préféré éviter la chaleur et on les comprend. Donc tout de suite, on va parler du R4, qui aura lieu également ce week-end à Revel. Ouais. Voilà. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Oui. Même heure, même endroit, avec une autre association. Exactement. Et en attendant, faites attention à la chaleur. C'est ça. Et à la semaine prochaine. On boit et on se protège. Bonne soirée.